Oh, 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 oh. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la prière la plus connue des chrétiens, le Notre Père. Pour rappel, vous avez sur mon blog tout ce que je vais vous raconter ici dans cette vidéo sous forme écrite. Vous pouvez aller lire cet article sur Vérité et Délivrance, vous avez l'adresse là sur l'image qui s'est affichée. Donc vous pouvez, pour ceux qui préfèrent lire plutôt qu'écouter, vous avez la lecture sur mon blog, et pour ceux qui préfèrent écouter, restez sur cette vidéo et nous allons dérouler tout ce que j'ai écrit sur le blog. Et donc je vais vous expliquer tout cela de vive voix. Allez, on démarre. Le Notre Père. C'est la seule prière enseignée par Jésus à ses disciples. Elle est la prière la plus importante et la plus complète que l'on puisse faire à Dieu. Et c'est d'ailleurs la seule prière, comme je viens de le souligner. Donc elle contient tout. C'est pourquoi on recommande de la dire tous les jours avec cœur, avec foi, en ayant conscience du message qu'elle renferme. Et pour vous aider dans cet exercice, voici la signification spirituelle de cette prière divine, afin de ne plus être un simple croyant, mais de devenir un sachant, afin de ne plus la réciter sans comprendre, mais de la dire en toute compréhension. Il est intéressant d'expliquer cette prière, afin d'éveiller les cœurs, mais surtout pour que l'on arrête de la déclamer sans la comprendre. Beaucoup la récitent. Ils la récitent parce qu'ils l'ont apprise par cœur. Mais ils n'en connaissent pas le sens réel, spirituel. Ils ont une approche, bien sûr, les mots qu'ils récitent, certains, ils comprennent les mots qu'ils disent, mais ils n'ont pas la vision globale. La plus grande force de cette prière réside dans sa compréhension spirituelle. Mais avant de voir en détail cette prière, j'aimerais que l'on revienne sur l'importance de la prière en général. Il est en effet essentiel de prier pour que notre foi reste vivante, pour qu'elle ne s'éteigne pas, et pour faire face aux assauts et attaques du démon. Prier, c'est veiller. Il faut bien comprendre que la prière ne se résume pas en une récitation de mots mis bout à bout. On n'est pas à l'école. C'est pas une poésie qu'on doit réciter. La plupart des enfants apprennent une poésie par cœur. Ils récitent cette poésie, mais ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Eh ben non, ça c'est le croyant. Nous, il faut qu'on sache. Nous, il faut qu'on devienne des sachants. C'est-à-dire que ce qu'on va dire, on va le dire en toute compréhension. Il est inutile de réciter un texte sans en saisir le sens. Parce que la prière est avant tout un dialogue entre l'homme et Dieu. Souvenez-vous, Jésus-Christ nous a dit que ce n'est pas ce qui entre par la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort qui souille l'homme. Qu'est-ce qui sort? La parole. C'est ce que vous dites. Et quand vous récitez une prière sans la comprendre, donc vous n'êtes pas en phase avec ce que vous dites, vous récitez comme ça, finalement vous mentez, puisque vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous dites, ou vous ne comprenez pas. Donc vous dites comme ça des choses. C'est un peu comme le bavardage finalement. Ça ne sert à rien. C'est même contre-productif. C'est ça, donc il faut comprendre ce que l'on dit. Et il est aussi très important de parler avec Dieu, de converser avec notre Créateur. Pour cela, on peut s'adresser au Père ou à Jésus-Christ simplement avec ses propres mots. Mais on peut aussi s'aider des prières écrites par des hommes et des femmes de foi, et je souligne de foi, ceux qui sont guidés par l'Esprit, donc inspirés par l'Esprit.
Et vous, si vous êtes aussi guidé par l'esprit, vous saurez reconnaître quelqu'un qui est guidé par l'esprit. Vous saurez voir dans les écrits des personnes de foi si elles sont véritablement guidées par l'esprit et si elles ont vraiment la foi. La prière est un acte d'adoration, une louange, des remerciements, des demandes, etc. Les psaumes sont aussi des prières, ils comportent beaucoup de choses. Mais il faut être conscient de ce que l'on dit. Il faut comprendre ce que l'on dit. C'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que beaucoup suivent mais ne comprennent pas. Ils assistent à des offices, à des messes, lisent, chantent, récitent des prières, mais ne comprennent pas. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que finalement, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et c'est très dangereux. Surtout lorsqu'on sait que c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Imaginez un peu le mal que ça peut faire de dire des choses sans les comprendre. Lorsque l'on récite ces prières écrites avec l'inspiration de l'Esprit Saint, bien sûr, il faut en comprendre chaque mot et le sens des mots pour que toute la prière ait du sens. Finalement, ces prières sont des supports pour travailler un point particulier dans notre foi. Les psaumes sont des prières, je le répète. Et d'ailleurs, les psaumes ont toujours un sens spirituel très profond. Mais qui les comprend aujourd'hui? Qui les comprend? La prière est aussi la réflexion de la parole de Dieu. Toutes les fois où on lit la Bible, où l'on essaye de comprendre la parole de Dieu, où l'on médite cette parole pour nous éveiller à la connaissance de Dieu, on prie. Et attention, méditer, ce n'est pas dans le sens du yoga. Méditer, ça veut dire réfléchir. Et c'est ce qu'il faut faire avec les psaumes, les lire et les méditer, c'est-à-dire réfléchir dessus au sens des mots. Et essayer d'en saisir le sens spirituel et demander à Dieu de nous aider. Parce que pour chercher Dieu, on ne le trouvera que par sa parole de vérité, sa parole est vivante. Celui qui cherche Dieu va s'intéresser à la parole de Dieu. Et aussi, on peut prier partout, chez soi, dans sa chambre, dans une église, dans sa voiture, peu importe, priez. Priez en sachant ce que vous dites. Dieu est dans notre cœur, donc il se trouve partout où l'on est. Et il attend que l'on dialogue avec lui. Et le fait de parler avec lui, de se mettre en prière, va nous renforcer. Parce qu'il va nous communiquer sa force. Et on va aussi être sous sa protection. Ceci étant dit, intéressons-nous au Notre Père. La prière qui doit être dite avec foi, au moins une fois par jour en la méditant, c'est-à-dire en la comprenant et en mettant en application les enseignements qu'elle contient. De toute manière, la foi n'arrive qu'avec la compréhension, c'est le passage du croyant au sachant. Et seul Dieu permet ce passage, car c'est toujours Dieu qui enseigne. Au départ, on est croyant. Puis petit à petit, Dieu va nous emporter, va nous enseigner et on va devenir des sachants. Pour un peu qu'on fasse l'effort d'aller chercher Dieu. Ça vient de la volonté, sa propre volonté. C'est-à-dire qu'on fasse l'effort de sortir de la masse de croyants et de se dire, ok, je vais aller chercher Dieu. Il est où Dieu dans sa parole? Donc je vais aller essayer de comprendre ce que Dieu me dit. C'est ça qu'il faut faire. Le Notre Père est la seule prière divine donnée par Jésus-Christ aux disciples. On la trouve en Matthieu chapitre 6 versets 9 à 13 et l'évangéliste Luc en Luc chapitre 11 versets 2 à 4 en donne une version plus courte. Beaucoup de théologiens ont interprété le sens de cette prière. On va essayer d'en donner le sens le plus juste possible. On pourrait décortiquer et décoder toute la prière, la donner en grec comme elle a été écrite originellement,
par Matthieu et par Luc. Ça, c'est un travail que j'ai fait en amont. Je vais vous épargner tout ça et je vais juste me contenter de vous donner une vision globale. Pour situer le contexte, Jésus apprend à ses disciples à prier et leur donne le Notre Père. À cette époque, les disciples qui l'écoutaient comprenaient le sens des mots que Jésus utilisait. Comprenaient. Et ils étaient attentifs. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, car les traductions ne permettent plus de comprendre le sens originel. On comprend un sens global, on peut comprendre, et puis il faut se pencher dessus avec l'aide de Dieu pour vraiment comprendre la parole de Dieu. Et petit à petit, cette compréhension viendra petit à petit. En fait, il faudrait revenir au texte original, car la récitation sans compréhension n'atteint pas le Père. Lorsque l'on prie, il faut être sincère et conscient de ce que l'on dit. Il faut se tourner avec cœur vers Dieu. Donc priez, mais sachez ce que vous dites. Et Jésus, quand il a donné cette prière, était entouré de ses disciples et leur enseignait ce qu'est la piété. Et c'est à cette occasion qu'il leur donna un modèle de prière et qu'il leur montra comment s'adresser au Père dans un dialogue de foi. Jésus leur explique alors que rien d'autre que cette prière n'est nécessaire, puisque cette prière contient tout ce qu'il faut à l'homme pour nourrir son âme, comme pour sa chair, pour faire taire sa chair, et pour son esprit. Donc on a corps, âme et esprit. Cette prière touche tout ce qui fait l'homme. Cette prière nourrit l'âme, je l'ai dit, et l'esprit, et est une arme redoutable face aux démons. Jésus nous demande de nous en souvenir et de la méditer. Méditer dans le sens de réfléchir sur le sens de cette prière. Il ne faut pas autre chose pour se sanctifier que la méditation de cette prière que l'homme peut faire partout et à tout moment de la journée pour s'adresser au Père, pour se mettre en communication avec le Père, avec Jésus-Christ, avec notre Seigneur. Au fil du temps et des traductions et des ajouts ou évolutions ou modifications opérées par les différentes doctrines chrétiennes, cette prière a subi tellement de changements au point de ne plus savoir quelle version est la plus juste. Pour ma part, je me suis appuyée sur la Bible juive complète de David Cerne et bien sûr sur la traduction en grec. Parce que, en fait, cette Bible juive complète s'appuie sur la traduction, est une traduction qui repose sur le texte grec ancien, et donc sur le texte original en grec ancien. Donc je ne suis pas passée par les Bibles découlant des traductions latines. Donc toutes les Bibles chrétiennes finalement qui ont été traduites par la traduction, à partir de la traduction latine, elle-même traduite, qui a traduit le grec ancien et l'hébreu. Sauf que quand ça a été fait, forcément, c'est compliqué de traduire surtout l'hébreu en latin quand on reste coincé dans la grammaire latine. Parce que l'hébreu, c'est waouh, c'est très puissant dans le symbolisme et très pointu aussi. Donc, on va voir que les traductions latines se sont très éloignées parfois du texte originel, lui faisant perdre son sens spirituel. Le Notre Père contient de nombreux mystères et tous les mots de cette prière ont un sens. Chaque mot est important et comporte une vérité spirituelle. Nous, on va détailler, strophe après strophe, l'enseignement contenu dans chaque strophe. Commençons
par la première strophe de cette magnifique prière, Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit gardé saint. Alors habituellement, la plupart des chrétiens disent plutôt Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et moi, ce terme de soit sanctifié me déplaît un peu. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que Dieu doit être sanctifié alors que Dieu est parfait. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de mal en lui. Donc pourquoi est-ce qu'il doit être sanctifié? Nous, on doit entrer dans une démarche de sanctification pour justement devenir l'être que Dieu a créé. Mais lui. Donc ça me paraît plus juste de mettre que ton nom soit gardé saint. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette traduction de David Stern. Parce que justement, ça me parle plus. C'est plus juste dit ainsi. Que ton nom soit gardé saint. Et vous verrez que ça se rapproche même du 3e commandement donné par Dieu. On continue. La prière s'ouvre par le rappel que Dieu est notre Père à tous. Il n'est pas seulement le Dieu des croyants ou des justes. Il est aussi le Dieu des pécheurs et des païens, le Dieu universel. Dieu est le Père, le Créateur de toutes choses, et il veille sur chacun de nous, chacun de ses enfants. Et en rappelant que Dieu est le Père de l'humanité, de l'homme, on se reconnaît comme enfant de Dieu et comme faisant partie d'une même famille avec tous ceux qui nous entourent. Appeler Dieu mon Père est un signe d'une affection intime, d'un profond amour. On ne peut qu'aimer celui qui nous donne la vie, et c'est pour ça que Jésus nous a donné cette prière, pour nous rappeler qui est Dieu. Il est notre Père, il est notre Créateur, et il veille comme un papa sur chacun de nous. Il nous laisse libres de faire nos choix. Et quand on fait un choix malheureux, il a toujours un regard sur nous pour nous aider à faire l'expérience finalement de ce choix malheureux pour nous reporter vers le bien. C'est toujours comme ça que Dieu agit. Jamais par la violence, jamais par la dictature non plus. D'ailleurs, jamais. Le Père, notre Créateur, est au ciel, ce qui signifie que Dieu n'est pas humain. Il n'est pas un Père terrestre. Dieu est l'intelligence avec un grand I, la sagesse avec un grand S, il est le saint, le parfait. Il ne réfléchit pas comme un être humain. Nous, on est cloîtrés dans notre corps. On a une réflexion limitée, mais pas Dieu. Son royaume est au ciel. C'est le royaume des cieux. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est le royaume où il y a tous les croyants. Et dans ce royaume-là, il y a le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume où il y a ceux qui ont la foi et qui tendent vers un processus de sanctification pour devenir l'être que Dieu a créé. C'est ça. Dieu est esprit et amour, et reconnaître sa grandeur permet de le louer et de l'adorer. Cela signifie aussi que nous sommes tout petits, nous, devant Dieu. Donc on va se repositionner en tant qu'enfant de Dieu, et non pas essayer de devenir des dieux, ou un Dieu, et donc d'ériger nos propres lois, parce que nous, on a une réflexion qui est très limitée, très très limitée. Dieu domine sur tout. Et donc, on se resitue à notre place d'enfant de Dieu qui se repose sur la puissance de Dieu. Sans Dieu, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas de vie. Et tous ceux qui veulent éjecter Dieu de leur vie, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se passer de Dieu, se trompent. Entre ceux qui pensent qu'ils peuvent se passer de Dieu, donc ils ne veulent rien savoir de Dieu, et ceux qui connaissent Dieu et veulent se placer au-dessus de Dieu ou à l'égal de Dieu,
Il y a deux poids, deux mesures. Les uns, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les autres savent très bien ce qu'ils font. Ce sont les satanistes. Les satanistes ne sont pas des athées. Par contre, ils font en sorte que les gens deviennent athées. Et être athée, ça n'existe pas en réalité. Ça n'existe pas. On croit toujours en quelque chose. En tant qu'enfant du Père, c'est ce que nous sommes. On ne doit plus le craindre, mais l'aimer. De la même manière, on nous a fait croire que Dieu punit, que Dieu est vengeur. Non, Dieu nous laisse faire. Il nous a donné la liberté. C'est de notre faute si nous avons mal, parce que nous faisons les mauvais choix. Et là, Dieu, il garde toujours un regard sur nous, et à chaque fois, il nous relève. Et il espère, parce que ça nous appartient, que nous allons tirer profit de cette mauvaise aventure, expérience, pour revenir au bien. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tirer du mal le bien. Et en fait, il nous demande juste de l'aimer en vérité. Il est pour nous un père qui aime ses enfants et qui ne cherche que le bien de ses enfants. Nous devons garder son nom saint. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça rappelle le 3e commandement de Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, car ce nom doit être loué et glorifié. D'accord. Mais ce nom, quel est-il? Les Hébreux appelaient Dieu Adonai, Seigneur, pour ne pas prononcer le nom de Dieu, le tétragramme YHVH. Très important ce tétragramme, très très important. Je ferai une vidéo pour expliquer toute l'importance de ce tétragramme. C'est le nom de Dieu qu'on ne prononce pas. D'ailleurs, il n'est pas vocalisé. Après, on lui a donné une certaine vocalise, Yahvé, mais on ne sait pas en réalité. Ça peut être Yéva, ça peut être Yehova. On ne sait pas. Puisque eux, quand ils voyaient ce tétragramme dans l'écriture, quand ils étaient au temple et qu'ils lisaient les textes et qu'ils voyaient ce tétragramme, ils ne le prononçaient pas, ils ne disaient pas YHVH ou Yahvé. Ils disaient Seigneur, Adonai, à ce qu'ils disaient. Donc ils ne prononçaient jamais ce nom, jamais, sauf le grand prêtre à une seule occasion, quand il rentrait dans le lieu très très saint. Ça, c'est encore une autre histoire. Jésus nous demande d'appeler Dieu Père et de nous adresser au Père dans un dialogue confiant, de lui parler comme à un Père qui est au ciel. Ce nom ne doit pas être sanctifié, comme cela a été traduit habituellement, car Dieu est parfait, il n'y a point de ténèbres en lui. Mais son nom doit être gardé saint et non blasphémé. Il doit être gardé saint dans notre cœur et ne pas croire que Dieu est vengeur, punisseur et tout ce qu'on a pu dire le concernant. Cette première demande est associée au don de la crainte et de la béatitude. Crainte, amour. Toujours. Faut toujours, quand vous voyez écrit crainte, c'est l'amour. On a traduit par crainte ce qui est amour finalement. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. La deuxième strophe de la prière. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette troisième strophe comporte deux demandes. Première demande, le règne de Dieu s'est manifesté en Jésus, qui est le seul homme en lequel Dieu a régné entièrement. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Lorsque l'on demande à Dieu de régner, on lui demande d'étendre son royaume sur la terre et de libérer nos cœurs du péché. Ici, on fait part de son désir de cet avènement du jour où Dieu régnera sur terre, c'est-à-dire la fin des temps, quand Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Comme il règne au ciel, et donc du jour où le mal sera expulsé de la surface de la terre, alors tous les hommes vivront en paix. Donc c'est une grande grâce. C'est une grande grâce, donc pourquoi avoir peur? Il est vrai que là, nous vivons dans un monde profondément satanique, dirigé par Satan et tous ses sbires, un monde inversé, d'accord,
Mais tout se passe comme ça doit se passer, comme tout est prophétisé par le livre de l'Apocalypse. Donc pourquoi avoir peur? Et c'est dans ce grand mal que nous pouvons, nous, enfin, nous tourner vers Dieu, parce que l'homme est ainsi fait qu'il n'y a que quand il souffre qu'il se tourne vers Dieu. Pour la plupart. D'accord? Il y a toujours des exceptions, pour la plupart. Mais c'est que quand il a mal, il se tourne vers Dieu. Alors d'abord, il se tourne vers Dieu pour lui reprocher d'avoir mal. Beaucoup font ça. Mais il y en a aussi beaucoup qui se posent la question. Et les événements qu'on vient de vivre ces dernières années, ces derniers temps-là, et qui s'intensifient, nous montrent que quelque chose se passe. Et beaucoup de gens commencent à s'éveiller et à se poser des questions. Et petit à petit, en se posant des questions, en allant chercher la vérité, ils tomberont forcément sur Dieu. C'est inévitable. Parce que tant qu'on n'a pas compris que ce qui se passe est une guerre déclarée par Satan contre Dieu, et que tous les sbires qui travaillent pour Satan, en fait, eux, ils ne sont pas athées, ils connaissent Dieu. Et ils n'ont de cesse d'inverser la parole de Dieu. Donc c'est une guerre biblique, tout est écrit. Tout est écrit. Et il est temps de revenir à la vérité. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils diffusent tout le temps le mensonge. Nous, il faut qu'on aille chercher la vérité. Tout le temps. Alors, quand Jésus reviendra, le mal sera expulsé de la surface de la terre. La vérité arrivera. Et cette vérité en brûlera certains. Parce que la vérité, elle brûle. Elle brûle, la vérité. Alors tous les hommes vivront en paix. Tous les chrétiens doivent se réjouir de cet avènement et doivent l'attendre en veillant pour ne pas corrompre leur âme. Cet avènement apportera la libération des cœurs, la paix dans les cœurs, les familles, entre les citoyens et entre les nations. Ça sera la fin du règne de Satan, la fin du monde tel que nous le connaissons. Donc il est grand temps de sortir de ce monde. On est obligé de vivre dans le monde, mais on n'est pas obligé de servir le monde. On doit vivre dans le monde, mais il ne faut pas servir le système. Et il est grand temps de sortir de là. C'est la seconde demande. Ici, il faut distinguer le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est la demeure de tous ceux qui sont dans la foi, c'est-à-dire de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Vous voyez? Sauveur et Seigneur. Donc, qui sont dans la totale obéissance, ils ont compris que Dieu ne veut pas le mal et que si on se place dans l'obéissance à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous demande de faire, on n'aura jamais mal. Jamais. Alors, parfois, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous emmène faire telle ou telle chose, mais c'est justement lui faire confiance, parce qu'il nous amène toujours à plus de bien. Toujours. Et celui qui a compris ça, mais il est bien en fait, il est en paix, il vit dans le monde tout en étant en paix, donc il sait et il ne participe pas au système. Donc il est dégagé de ça. Il est complètement dégagé de ça. Donc lui, il est en paix avec lui-même, il sait qui il sait qu'il est un enfant de Dieu, il sait qu'il est une créature de Dieu, et donc ce qui lui importe, c'est d'être celui que Dieu lui demande d'être, celui que Dieu a créé. Le royaume de Dieu, c'est différent, c'est la demeure des croyants, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Ces derniers peuvent soit basculer dans le monde à la moindre tribulation ou à cause de l'idolâtrie. Parce que dans le système de croyance, il y a beaucoup de choses idolâtres qui se passent. Et donc, on entraîne ces croyants vers l'idolâtrie et donc ça fait basculer dans le monde. Et donc, ils deviennent esclaves du système. On leur fait
on leur fait croire aussi des choses, et ce qui les enferme dans le système. Voilà, donc ces gens-là, ils peuvent ou tomber dans le monde, ou entrer dans une démarche de sanctification qui les conduira au royaume des cieux. D'une manière ou d'une autre, tous ceux qui sont dans le royaume des cieux ont d'abord été dans le royaume de Dieu. Puis ils ont commencé à se poser des questions. Et là, ils sont entrés dans une démarche de sanctification. Donc, être dans la croyance, c'est bien finalement, puisque ça permet, après on a deux chemins devant soi, donc ça permet de choisir le chemin. Déjà, ça permet de faire connaître Jésus-Christ, et après, celui qui est guidé par l'Esprit va essayer de tout son cœur, de toute son âme, d'aller connaître Jésus. Et c'est là qu'il rentre dans une démarche de sanctification. Par cette demande, nous demandons à Dieu de parvenir à la gloire de Dieu et à son règne. Cette seconde demande est associée au don de piété et à la béatitude et se retrouve dans cette phrase « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » La troisième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est un acte d'abandon au Seigneur. Lui seul sait ce qui est bien pour nous et lui seul sait ce que nous avons besoin. Donc faisons-lui confiance. C'est là où intervient le fait qu'on a fait de Jésus-Christ notre Sauveur, mais notre Seigneur. Il sait ce qui est bon pour nous. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Arrêtons d'avoir peur, peur de manquer, peur de ci, peur de ça, On est à l'abri. On est à l'abri dans le royaume des cieux. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Faisons juste confiance, acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur. Et en acceptant sa volonté, on accepte de faire confiance pleinement au Seigneur et on se place sous son autorité et on remet sa vie entre ses mains. Cette troisième demande prend écho sur une phrase prononcée par Jésus devant l'angoisse de sa mort imminente. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » C'est-à-dire que finalement, on est tous des pécheurs et à un moment donné, on a tous des épreuves à surmonter. Tout le monde. Faisons confiance à Jésus, car ces épreuves sont là pour nous faire grandir. Comme je vous ai dit, l'être humain, il est borné et il ne comprend que dans la douleur. C'est ainsi. Donc il est obligé de se confronter à la douleur pour pouvoir comprendre les choses. C'est l'expérience. Et donc pour renommer son ADN et pour revenir dans le bien. Donc il n'y a que le Seigneur qui peut, d'un mal, faire sortir un grand bien. Faisons-lui confiance. Cet abandon demande un anéantissement de notre volonté propre au profit de celle du Père qui, lui, sait ce qui est bon pour nous. Un tel anéantissement s'obtient uniquement dans l'amour parfait de Dieu. Au ciel, les anges et les saints font la volonté de Dieu. Et quand je dis saints, je dis ceux qui étaient dans une démarche de sanctification et qui maintenant sont devenus des anges à leur tour et qui sont auprès de Dieu. Ils accomplissent parfaitement la volonté de Dieu. Ils vivent dans la béatitude et la louange continuelle au Seigneur. Ils sont bien, ils sont dans la paix. Et nous, de toute notre volonté, essayons d'atteindre cette pureté de l'âme, de chasser l'orgueil qui nous empêche de devenir enfants de Dieu et d'accepter la volonté de Dieu. Et finalement, c'est quoi? Faire taire notre ego. Faisons de notre mieux pour aimer Dieu, l'aimer en totalité et pas seulement lorsque cela nous intéresse, pas seulement lorsqu'on a mal. Il faut bien comprendre que l'on peut demander à Dieu toutes sortes de choses. On peut lui faire part de nos désirs tout en gardant en tête que Dieu accédera à nos demandes seulement si elles sont bonnes pour nous. Donc celui qui demande la richesse ou de gagner au loto, il est mal barré. C'est pas ça. La richesse terrestre, Dieu s'en occupe pas. Il veille pour qu'on ait
pour qu'on ne manque de rien, mais ça ne veut pas dire qu'on sera riche, justement non. Justement non. Et parfois, quand il accède à nos demandes, cela se fera dans des circonstances inattendues. Parfois aussi, certaines demandes ne sont pas exaucées, car c'est pas bon pour nous. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et nous, il faut qu'on accède toujours à cette volonté. Cette troisième demande est associée au don de la science et à la béatitude. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La troisième strophe de cette prière: donne-nous la nourriture dont nous avons besoin aujourd'hui. La quatrième demande, qui concerne la troisième strophe, concerne la nourriture, un besoin humain élémentaire et vital pour le corps. Demander, et pour l'esprit aussi, demander cette nourriture quotidienne, c'est reconnaître humblement notre humanité devant un Dieu puissant et céleste. C'est aussi avoir confiance en Dieu qui comblera nos besoins humains et nous donnera le nécessaire pour vivre. Comme nous sommes enfants de Dieu, il est juste de dire: Père, donne-nous du pain. N'est-ce pas le rôle des parents de nourrir ses enfants? Quel père laisserait son enfant mourir de faim? Dieu a placé dans la nature tout ce qu'il faut pour nourrir l'homme, et les orgueilleux ont rendu cette nourriture inaccessible pour les pauvres. C'est la société de surconsommation. Sortez du monde, participez plus au système. Celui qui a foi en Dieu ne manquera jamais de rien pour vivre sur terre. Car il sera toujours rassasié, il trouvera toujours de quoi gagner son pain quotidien, il trouvera toujours sur son chemin une âme charitable pour lui donner un morceau de pain. Restons toujours dans l'espérance et chaque jour suffit à sa peine. Jésus nous a dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En Matthieu chapitre 7 verset 11. Et Dieu ne se renie jamais. Donc, il nous donnera toujours ce qui est utile à la vie terrestre et aussi spirituelle. C'est ça la confiance en Dieu, c'est ça avoir la foi. C'est ça, c'est toujours être dans cette espérance. Toujours. Celui qui commence à douter et de dire: oh là là, je vais manquer, il n'est plus dans la foi, c'est terminé. En Matthieu 6, verset 26, on va lire: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et on continue sur ce même chapitre un peu plus loin. On va lire les versets 31 et 34. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et ça, c'est une parole de Jésus que beaucoup de croyants ont oubliée. Beaucoup. Et ils amassent et ils veulent avoir des biens matériels de peur de manquer. Mais ça, c'est le système qui les a mis là-dedans. C'est pour ça que je vous dis, il faut sortir de ce système de surconsommation. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça pour vivre, et Dieu sait ce qu'on a besoin. Et il nous donnera toujours ce qu'on a besoin. Pas plus ni moins. Pour celui qui a la foi, il recevra toujours plus. C'est dit, Jésus l'a dit. Moi, je vois beaucoup de croyants, et surtout avec les événements qu'on a vécus, qui se sont amassés, qui ont fait des provisions, ne pensant même plus aux autres. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et c'est en inversant cette parole de Jésus qui est basée, enfin, que les satanistes ont construit la société de surconsommation. Ils se sont basés sur cette parole de Jésus, ils l'ont inversée, ils ont construit
la, la société de surconsommation qui nous fait amasser, amasser, prévoir, mettre de côté, etc., etc. De quoi avez-vous peur, gens de peu de foi? De quoi avez-vous peur? D'ailleurs, cette demande va encore plus loin que celle du pain. Et elle fait référence, certes, à la nourriture de ventre, mais aussi à la nourriture de l'âme et de l'esprit. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Et c'est par l'Esprit Saint que s'aiguise notre intelligence. L'intelligence est un don de Dieu. Est intelligent celui qui cherche Dieu. C'est inscrit en Romains, c'est écrit en Romains chapitre 3, versets 10 et 11. Il n'y a aucun juste, pas même un seul, il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Donc celui qui ne comprend pas ne cherche pas Dieu, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Jean chapitre 6, verset 31. Le pain, dans son sens spirituel, représente le don de Dieu à l'homme. Cette quatrième demande est associée au don de force et à la béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La quatrième strophe de la prière. Pardonne-nous le mal que nous avons fait, comme nous-mêmes avons pardonné à ceux qui nous ont fait du tort. Les demandes précédentes concernaient des biens utiles pour parvenir à la vie éternelle à partir de cette partie de la prière. Toutes les demandes vont concerner le combat spirituel et la sanctification. On demande au Père de nous pardonner tout le mal que l'on a pu faire. Et ce mal revêt trois aspects, selon les trois idolâtries et les trois levains. Alors, je ne vais pas vous faire un cours ici. Mais nous avons l'idolâtrie de la science qui est reliée au levain d'Hérode. Nous avons l'idolâtrie du bien matériel qui est reliée au levain des pharisiens. Et nous avons l'idolâtrie de la divination et des cultes aux dieux étrangers qui est reliée au levain des sadducéens. Donc voilà le mal que nous, on peut faire. Et nous demandons à Dieu de nous pardonner de ce mal, de nos mauvais choix finalement. De nos mauvais choix. Le mal est avant tout un rejet de Dieu, et donc par extension de nous-mêmes et des autres. Dieu a créé l'être que nous sommes. Et si nous faisons les mauvais choix, et si nous rejetons Dieu en choisissant l'idolâtrie de la science, par exemple, ou l'idolâtrie du bien matériel, on rejette ce que Dieu a mis en nous. Et donc, nous ne sommes plus dans l'être que Dieu a créé, mais dans l'avoir, on recherche autre chose. C'est là qu'on va tomber aussi dans l'idolâtrie de la divination et des cultes aux dieux étrangers, parce que la nature n'aime pas le vide. Et le rejet de Dieu crée un vide qui sera comblé par autre chose. Et cette autre chose va nous entraîner dans un processus de destruction de nous-mêmes, de l'être que nous sommes, en nous faisant croire que nous devons avoir et non plus être. Si la demande est sincère, Dieu nous remet nos péchés. Si et seulement si, nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est là qu'il faut s'arrêter un petit instant. En règle générale, les religieux nous disent qu'il faut pardonner tout le mal qu'on nous a fait. Parfait, très bien. D'accord. Est-ce que nous en sommes capables? Non, parce que finalement, ça crée beaucoup de souffrance. Ça crée beaucoup de souffrance. Alors, le mal que quelqu'un nous a fait subir, on ne peut pas l'oublier. Il est là, il est fait. On ne peut pas effacer quelque chose qui est fait. Donc, il faut vivre avec. Ok. On peut pardonner si et seulement si la personne demande pardon. Si elle ne demande pas pardon, si elle n'en fait pas la demande, on ne peut pas. Par contre, si la personne nous fait du mal, qu'elle ne demande pas le pardon, nous, il faut qu'on entre dans une démarche d'acceptation. C'est là qu'arrive aussi la délivrance par rapport à cette personne. On coupe le lien. Elle ne nous a pas demandé pardon, on ne peut pas effacer le mal qu'elle nous a fait, mais maintenant, on va resignifier ce mal.
Mais ça peut se faire uniquement que dans la foi. Si la personne demande pardon, on peut lui pardonner. Dieu le fait pour nous. Dieu le fait pour nous. On lui demande pardon, il nous pardonne. Ok. Si la personne ne demande pas pardon, on ne peut pas effacer le mal qu'elle nous a fait. Par contre, il faut apprendre à vivre avec. Et là, on va demander à Dieu que dans cette expérience de souffrance, on va en tirer le bien. Donc, ça va faire... En fait, on va changer tout notre comportement. Ça va nous permettre aussi de nous éloigner de cette personne qui nous a fait du mal, pas de lui faire du mal en retour. C'est pas là le propos. C'est simplement de couper l'accès. Et donc, de se construire par rapport à ce qu'on a vécu. Mais dans une démarche de sanctification, toujours. Et on a besoin de la foi pour ça. Il y a des actes qu'on ne peut pas pardonner. Vraiment. Il y a des actes commis par des bêtes, c'est même plus des humains, c'est pas des humains, des démons, des préas. On ne peut pas pardonner. Là, on a besoin de Dieu pour vivre avec ce mal vécu. Okay. Et de toute manière, ces gens-là, qui sont des démons, des préas, ne vont pas vous demander le pardon. Par contre, vous avez quelqu'un de votre famille qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, mais qui, lui, va venir et va vous demander le pardon, vous pardonnez. Mais s'il n'y a aucun pardon qui est demandé. Le psychopathe qui tue un enfant, comment peut-on pardonner ça? Il faut arrêter à un moment donné. C'est pour ça que je vous dis, les religieux, ils névrosent l'âme. Ils névrosent l'âme. Ayons un peu de bon sens. On ne peut pas pardonner, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Il y a eu la perte d'un enfant. On ne peut pas, voilà. Là, il nous faut beaucoup de foi pour accepter ce qui s'est passé, continuer à vivre avec ce qui s'est passé, avec cette douleur atroce. C'est là que la foi, c'est là que Dieu, on a besoin de Dieu. D'accord ? Il fallait vraiment que je revienne sur ça et j'en reviendrai beaucoup plus en détail dans un article et dans une autre vidéo certainement, vraiment pour comprendre ça et cette parole, pardonne-nous le mal que nous avons fait comme nous-mêmes avons pardonné à ceux qui nous ont fait du tort. Il faut vraiment qu'on reprenne, qu'on analyse en profondeur cette quatrième strophe. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je le ferai certainement dans un prochain article. Ces deux notions, rémission du péché et pardon aux autres, sont des étapes clés du programme de la délivrance proposé dans ce blog, dans lequel j'explique, vous voyez, je dis j'en ferai un article, mais tout est déjà expliqué. Tout est déjà expliqué dans le programme de délivrance que je propose sur mon blog. Sans rémission des péchés, on ne peut purifier notre âme. Et des failles existeront toujours. Le péché est un reniement à Dieu. Et si l'on confesse nos péchés, on cesse de renier Dieu. Et l'on admet sa faiblesse. Et donc on admet aussi d'entrer dans une démarche de changement de comportement. On est tombé dans le péché, on s'en rend compte. On dit ok, Dieu s'il te plaît, pardonne-moi. Et je te promets d'essayer de toutes mes forces, de toute ma volonté de ne plus retomber dans le péché, ce qui sous-entend un changement de comportement. Le pardon aux autres est un acte d'amour. Il nous libère et libère l'autre du lien qui l'unit à nous, si et seulement si l'autre nous demande de lui pardonner. Là, c'est correct, cette phrase est juste. Si l'autre ne nous demande pas, les psychopathes, les démons humains, là, ceux qui sont devenus tels que des démons, qui sont devenus finalement leur ego, ils font le mal, mais ils ne vont pas demander le pardon. Donc eux, c'est la foi qui va nous permettre de couper le lien en confiant cette personne à Dieu et en disant ok, c'est arrivé, maintenant il faut que j'avance. Il faut que j'avance.
C'est aussi tout le propos de cet homme auquel Jésus dit, lève-toi, porte ton grabat et marche. Il faut avancer, il faut se lever, se relever, porter son grabat, porter son passé, ce qu'on a vécu, et marcher. D'accord? C'est très important ça. Finalement, Dieu nous pardonne nos péchés, mais nous aussi, on doit pardonner le mal que les autres nous ont fait. Si ces autres-là nous demandent le pardon. C'est ainsi qu'on libère notre âme de toute emprise diabolique. C'est ainsi que naît la véritable liberté, celle de cheminer librement sur le sentier de la sainteté. Et là c'est vraiment pour ceux qui nous demandent, hein, ceux qui veulent, ceux qui arrivent chez nous et qui disent « Pardonne-moi, je t'ai fait du mal ». Pas les préas ou les démons, ou les personnes devenues démons, les bêtes. Le péché nous tient prisonniers. On s'en libère en le remettant au Seigneur. C'est toute la rédemption. Le refus du pardon nous enchaîne à des esprits de haine et de vengeance. Si quelqu'un vient et vous demande « Pardonne-moi parce que je sais que je t'ai fait du mal », il ne faut pas lui refuser ce pardon. On pardonne. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça veut juste dire qu'on coupe le lien. Et donc, on se libère des esprits de haine et de vengeance. Et lui, par la même occasion, on va aussi le libérer de son oppression sur nous. C'est-à-dire que lui, il est rentré certainement qu'il a un esprit de culpabilité. On le libère. Quel acte d'amour formidable. C'est cela, aimer son prochain. C'est cela. Et comme Dieu est un Dieu de justesse, il ne peut nous remettre nos péchés si nous ne remettons pas les offenses des autres. Comment voulez-vous qu'il fasse quelque chose que nous refusons de faire? Cette cinquième demande est associée au don de conseil et à la béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Examinons à présent la cinquième strophe de notre prière, le Notre Père. Ne nous expose pas à des épreuves difficiles. Dans les traductions communes habituelles, on lit « et ne nous soumets pas à la tentation ». La tentation, c'est le pouvoir ordinaire du démon. Tout le monde est tenté par le démon. Cette sixième demande est celle de l'humilité, celle où l'on se reconnaît faible et l'on demande au Seigneur de nous aider à repousser les attaques pernicieuses du démon, la tentation, quand il nous susurre, et notamment par l'ego, des mauvais choix. C'est par là qu'il passe, en nous montrant des choses qui sont fausses. Et il nous susurre à l'oreille d'entrer dans le péché. C'est la tentation. C'est la tentation. Ça, c'est l'explication habituelle. Cette phrase dans la prière catholique a été modifiée il y a peu et est formulée à présent comme cela. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est la seule phrase négative de la prière. Pourquoi ce changement? Il n'y a pas de négation. Il n'y a aucune négation dans le texte original. Aucune. Parce que la version première, en fait, ils ont estimé que la version première issue des traductions latines sous-entendait que c'est Dieu qui nous soumettait en tentation. Or, Dieu veut notre bien et non notre mal. Maintenant, si l'on regarde le sens originel, en vérité, on demande à Dieu de ne pas nous exposer à des épreuves difficiles. Les épreuves difficiles sont souvent le résultat de nos choix malheureux, le résultat du refus d'aimer Dieu, et donc le péché, le refus de son plan d'amour. Celui qui a la foi est à l'abri. Dieu le place à l'abri, c'est le bouclier de la foi. Et Dieu le guide par l'esprit, afin qu'il ne fasse pas de choix malheureux qui pourrait le conduire à des épreuves difficiles. Dans le désert, les Hébreux, quand ils étaient en errance, ont commencé à perdre la foi. Ils ont vu Édom au loin, ils se sont dit « Oh là là, ce serait bien ». Donc ils ont été tentés d'aller regarder ailleurs. Donc ils n'ont plus été à l'abri du Seigneur. Le Seigneur retenait les serpents qui ne s'approchaient pas d'eux dans les campements. Comme ils ont perdu la foi, ils ont perdu la protection de Dieu. Et Dieu n'a plus retenu les serpents. C'est la fameuse histoire du serpent d'airain que l'on peut lire en Nombre, chapitre 21, versets 6 à 9. Les malheurs arrivent lorsque nous décidons de nous éloigner de Dieu.
lorsque nous décidons de perdre le bouclier de la foi, comme ce fut le cas pour les Hébreux. Ils ont regardé ailleurs. Celui qui a la foi est conduit par l'Esprit de Dieu. Il est donc protégé des tentations du malin. C'est par la force de l'Esprit que nous pouvons résister aux manœuvres du diable et le faire fuir par la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait dans le désert. C'est donc le fameux combat spirituel, c'est un combat d'esprit que nous devons mener. Et ce combat ne peut se mener qu'avec l'aide de Dieu. Et parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous guider. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Le moyen le plus efficace pour repousser la tentation, c'est la prière. C'est par la prière que nous approchons du Christ. Et donc, que nous puisons notre force dans le Christ pour repousser les attaques démoniaques. Le combat est spirituel, je le répète, et doit être mené tous les jours. C'est un combat d'esprit. Ce combat concerne tout le monde, tous les hommes, tous ceux qui ont un esprit. Tous ceux qui ont un esprit. Et je précise, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, mais c'est vraiment pour faire la différence entre l'être humain et le pré-adamique, qui lui n'a pas l'esprit. Donc lui, il est géré que par ses instincts. C'est le fameux psychopathe. D'accord ? Celui qui a un esprit, il est corps, âme, esprit. Celui-là, il doit mener ce combat spirituel, sinon il va être dominé par son ego, il va devenir son démon au lieu d'être celui qu'il doit être. C'est-à-dire un enfant de Dieu libre. Cette tentation nous pousse donc à lutter quotidiennement par la prière. Parallèlement, cette lutte par la prière nous rapproche de Dieu. Donc c'est une bonne chose. La prière n'est pas le remède contre la tentation. La prière nous donne simplement le courage, c'est un outil qui nous donne le courage de l'affronter, d'affronter la tentation et de surmonter l'épreuve. Seul Dieu est le remède. Et seule la foi rend libre. Cette 6e demande est associée au don d'intelligence et à la béatitude. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Regardons à présent la 6e strophe de cette prière, le Notre Père. La 6e est la dernière strophe de la prière. Mais garde-nous du malin. Dans la prière habituelle catholique, il est dit « délivre-nous du mal ». Or, dans le texte originel, on ne demande pas à Dieu de nous délivrer du mal, mais bien de nous garder de lui, de nous garder du malin, loin de lui. En vérité, Dieu ne veut pas le mal. Le côté doloriste que l'on trouve souvent chez les catholiques est une hérésie. Dieu ne nous demande pas de souffrir, il nous demande de l'aimer et d'entrer dans son plan d'amour. Ainsi, nous restons dans la paix, l'âme en paix, loin du malin. L'âme qui n'est plus tourmentée. Cette dernière demande rejoint la précédente. C'est par la foi que l'on se place à l'abri du Seigneur sous le bouclier de la foi. Ok. Le malin ne peut donc plus nous atteindre. D'accord. Donc, on demande à Dieu de nous garder sous sa protection et de nous guider par l'Esprit pour y rester. Car sans Dieu, on ne peut rien faire. La chair est faible, et cela, Satan le sait. Il nous tente par la chair. Sans Dieu, on ne peut pas lui résister. Avec Dieu, conduit par son esprit, il ne peut pas nous approcher parce que nous tenons ferme la vérité en nous. C'est ça. Bien sûr, Dieu nous délivre du malin. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Dieu opère des guérisons miraculeuses. Dieu nous délivre du malin. D'accord. Mais le message a été déformé. Longtemps, on nous a fait croire qu'il fallait un exorcisme pour éloigner Satan de nous, pour le combattre. Or, il faut simplement la foi en Dieu. L'exorcisme est contre-productif.
Parce qu'en fait, le rituel romain tel qu'il est présenté, c'est une succession de prières et d'exhortations dirigées contre le malin. Donc on va demander au malin de sortir du corps de la victime. Parfait. Simplement, il va toujours être là. Et dès que il va rentrer à nouveau dans le corps de sa victime, dès qu'il le peut. Et ça va devenir pire encore parce qu'il va aller rechercher 7 compagnons plus comme lui. Donc on aura affaire à une possession multiple et ainsi de suite. C'est ce que Jésus nous dit dans tout son enseignement. Ça ne sert à rien. Si la personne ne rentre pas dans une démarche de sanctification, si elle ne rentre pas elle-même dans la prière, si elle-même ne décide pas dans sa volonté d'aller vers Dieu et de connaître Dieu, l'exorcisme ne sert à rien. Pire encore, parce que l'état de cette personne va devenir pire encore. Pire encore. Longtemps, on nous a fait croire que l'exorcisme était comme... C'était ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens réclament un exorcisme parce qu'ils voient ça comme la solution à leurs problèmes et une solution quasiment magique, entre guillemets, qui leur permet en fait de sortir de leurs problèmes sans eux avoir à travailler. Et Jésus nous dit à chaque fois de se lever. Il nous demande d'entrer dans l'action. Et donc de ne pas attendre de quelqu'un d'autre qui fasse le travail à notre place. C'est aussi tout l'enseignement de cette infirme à la piscine de Bethesda. Voilà. Et ça, beaucoup l'oublient. Il ne faut pas attendre des autres qu'ils nous sauvent. C'est à nous de nous mettre en route pour être sauvés. Donc oui, bien sûr, moi j'appelle ça, j'appelle pas ça l'exorcisme, je préfère parler de délivrance. Et bien sûr, on peut porter les personnes, les aider dans leur combat par des prières de délivrance, bien sûr. Mais si la personne ne se met pas en route elle-même, ça ne sert à rien. Chacun doit faire ses choix. Et c'est à chaque personne de faire son choix. Si elle souffre, il faut qu'elle se mette en route. On attend trop. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est les gens, ils attendent un sauveur. Ils attendent, ils vont voir un exorcisme en se disant, ça y est, je vais aller mieux. C'est l'exorcisme est vu comme un espèce de magicien, d'un coup de baguette magique et hop, ils vont les débarrasser du mal. C'est comme les personnes qui vont voir un sorcier, un sorcier, oui, un magnétiseur, etc. En se disant, bon, ben, je vais mal, il faut quelqu'un là qui me sorte de là. Mais non, c'est à vous-même. Vous avez mal, sortez-vous de là. Parce que le mal a été provoqué par vos choix malheureux. Donc c'est à vous de vous analyser, de savoir qu'est-ce qui a permis au mal d'entrer et donc de réparer ce qui a été cassé. En fait, en allant voir un sorcier, un exorciste, etc., vous ne faites que travailler, en fait, que travailler sur le symptôme. Voilà, vous voulez juste soulager le symptôme. Mais ce symptôme a une cause, et c'est la cause qu'il faut travailler. Et là, encore une fois, c'est tout le sujet du programme de délivrance que j'ai mis en place sur le blog. Et que beaucoup trouvent trop fastidieux. Ah bah oui, on leur demande de travailler, on leur demande de prier, on leur demande de lire la parole de Dieu, on demande de réfléchir sur la parole de Dieu, on demande de s'approcher de Dieu. Waouh! Ah non, ils ont autre chose à faire, les gens. D'accord? Bah restez alors avec votre mal. Vous avez une solution. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Je ne sais pas. En tout cas, c'est celle que moi je trouve la meilleure. Parce que c'est quelque chose qui respecte la parole de Dieu. Dieu nous demande de nous mettre en route.
Il ne demande pas d'attendre de quelqu'un qui fasse le travail à votre place. C'est à vous, c'est dans votre choix. Donc voilà, vous avez ça sur le blog. Vous avez cette proposition-là. Alors bien sûr qu'il va vous demander un travail et aussi tout un changement de comportement. Mais vous l'avez. C'est à vous de prendre la décision. On continue. Cette 7e demande est associée au don de la sagesse et de la béatitude. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Longtemps, on nous a fait croire qu'il fallait souffrir pour obtenir le salut, que Dieu nous éprouvait. Tout ceci est un mensonge. Satan est l'ennemi de Dieu, notre ennemi est la chair, et c'est par la chair que Satan nous tente. Celui qui a la foi connaît Dieu et se met sous son abri. Celui qui a la foi est guidé par l'esprit et avec la force de l'esprit, il avance dans la paix. Rien ne peut l'atteindre. Donc cessez d'avoir peur, ayez seulement la foi. C'est ce que Jésus ne cesse de nous répéter. La foi est un acte volontaire qui résulte d'un choix, celui d'aimer Dieu. Mais pour aimer Dieu, il faut le connaître. Donc connaître sa parole. Cela passe par la lecture de la Bible. Et ça aussi, je ne cesse de le répéter. Lisez la Bible. Il faut se poser des questions, il faut réfléchir, il faut prier pour demander le discernement et le soutien du Seigneur. Et avec la foi viendra les œuvres, puisque l'Esprit poussera aux œuvres. C'est naturellement que celui qui a la foi est compatissant, bienveillant, persévérant, charitable, etc. Sans la foi, ces dons de l'Esprit ne sont pas en nous, puisqu'ils viennent de l'Esprit de Dieu. À présent, que vous savez maintenant, que vous comprenez chacune des paroles de la prière du Notre Père, que vous avez cette connaissance, maintenant vous pouvez prier tout en sachant, tout en étant conscient de ce que vous dites. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.